Собранные в этом фильме уникальные кинокадры донесли до наших дней отдельные мгновения жизни Владимира Ильича Ленина. Afin d'aborder ce sujet de la façon la plus scientifique, il convient de jeter un coup d'œil sur l'histoire, fût-il rapide, sur les origines et l'évolution de l'État. Dans toute question relevant de la science sociale, la méthode la plus sûre, la plus indispensable pour acquérir effectivement l'habitude d'examiner correctement le problème, et de ne pas se perdre dans une foule de détails ou dans l'extrême diversité des opinions adverses. La condition la plus importante d'une étude scientifique, c'est de ne pas oublier l'enchaînement historique fondamental. C'est de considérer chaque question du point de vue suivant. Comment tel phénomène est apparu dans l'histoire? Quelles sont les principales étapes de son développement? Et d'envisager sous l'angle de ce développement ce que ce phénomène est devenu aujourd'hui. J'espère que sur la question de l'État, vous lirez l'ouvrage d'Engels L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. C'est une des œuvres maîtresses du socialisme moderne, où l'on peut faire confiance à chaque phrase, être sûr qu'elle n'a pas été écrite au petit bonheur, mais qu'elle s'appuie sur une énorme documentation historique et politique. Sans doute, cet ouvrage n'est pas d'un accès et d'une compréhension également facile dans toutes ses parties. Quelques-unes supposent que le lecteur possède déjà certaines connaissances historiques et économiques. Mais je le répète, vous ne devez pas vous troubler si vous ne comprenez pas cet ouvrage à la première lecture, ce qui peut arriver à tout le monde. Mais lorsque vous y reviendrez par la suite, quand votre intérêt aura été éveillé, vous finirez par le saisir dans sa majeure partie, sinon entièrement. Si je mentionne ce livre, c'est parce qu'il montre comment aborder correctement la question sous le rapport que j'ai indiqué. Il commence par tracer un aperçu historique de l'origine de l'État, pour traiter convenablement cette question, de même que toute autre. Par exemple, la naissance du capitalisme et de l'exploitation de l'homme par l'homme, le socialisme, l'origine du socialisme, les conditions qui l'ont engendré, pour aborder, dis-je, toute question de ce genre sérieusement, avec assurance, il faut d'abord jeter un coup d'œil d'ensemble sur l'évolution historique. Sur ce point, on doit tout d'abord observer que l'État n'a pas toujours existé. Il fut un temps où il n'y avait pas d'État. Il apparaît là et au moment où se manifeste la division de la société en classes, quand apparaissent exploiteurs et exploités. Avant que surgit la première forme de l'exploitation de l'homme par l'homme, la première forme de la division en classes propriétaires d'esclaves et esclaves, il y avait la famille patriarcale ou, comme on l'appelle parfois, clanale, du mot clan, génération, lignée à l'époque où les hommes vivaient par clan, par lignée, et des vestiges assez nets de ces époques anciennes ont subsisté dans les mœurs de maints peuples primitifs. Si vous prenez un ouvrage quelconque sur les civilisations primitives, vous y trouverez toujours des descriptions, des indications, des souvenirs plus ou moins précis attestant qu'il fut un temps plus ou moins semblable à un communisme primitif, où la société n'était pas divisée en propriétaires d'esclaves et en esclaves. Alors il n'y avait pas d'État, pas d'appareil spécial pour user systématiquement de la violence et contraindre les hommes à s'y soumettre. C'est cet appareil qu'on appelle l'État. Dans la société primitive, à l'époque où les hommes vivaient par petits clans, au premier degré du développement, dans un état voisin de la sauvagerie, une époque dont l'humanité civilisée moderne est séparée par des milliers d'années. On n'observe pas d'indice d'existence de l'État. On y voit régner les coutumes, l'autorité, le respect, le pouvoir dont jouissaient les anciens du clan. Ce pouvoir était parfois dévolu aux femmes. La situation de la femme ne ressemblait pas alors à ce qu'elle est aujourd'hui, privée de droits. Opprimée, mais nulle part, une catégorie spéciale d'hommes ne se différencie pour gouverner les autres et mettre en œuvre d'une façon systématique,
constante, à des fins de gouvernement, cet appareil de coercition, cet appareil de violence que sont à l'heure actuelle, vous le comprenez tout, les détachements armés, les prisons et autres moyens de contraindre la volonté d'autrui par la violence, qui constitue l'essence même de l'État. Si l'on fait abstraction des doctrines religieuses, des subterfuges, des systèmes philosophiques, des différentes opinions des savants bourgeois, et si l'on va vraiment au fond des choses, on verra que l'État se ramène précisément à cet appareil de gouvernement qui s'est dégagé de la société. C'est quand apparaît ce groupe d'hommes spéciaux dont la seule fonction est de gouverner, et qui pour ce faire a besoin d'un appareil coercitif particulier, prison, détachements spéciaux, troupes, etc., afin de contraindre la volonté d'autrui par la violence, alors apparaît l'État. Mais il fut un temps où l'État n'existait pas, où les rapports sociaux, la société elle-même, la discipline, l'organisation du travail tenaient par la force de l'habitude et des traditions, par l'autorité ou le respect dont jouissaient les anciens du clan ou les femmes, dont la situation était alors non seulement égale à celle des hommes, mais souvent même supérieure, et où il n'existait pas une catégorie particulière d'hommes, de spécialistes, pour gouverner. L'histoire montre que l'État, appareil coercitif distinct, n'a surgi que là et au moment où est apparue la division de la société en classes, donc la division en groupes d'hommes dont les uns peuvent constamment s'approprier le travail d'autrui, là où les uns exploitent les autres. Il doit toujours être évident pour nous que cette division de la société en classes au cours de l'histoire est le fait essentiel. L'évolution des sociétés humaines tout au long des millénaires, dans tous les pays sans exception, nous montre la loi générale, la régularité, la logique de cette évolution. Au début, une société sans classe, une société patriarcale, primitive, sans aristocratie. Ensuite, une société fondée sur l'esclavage, une société esclavagiste. Toute l'Europe civilisée moderne passa par là. L'esclavage y régnait sans partage il y a 2000 ans. Il en fut de même pour l'écrasante majorité des peuples des autres continents. Des traces de l'esclavage subsistent, aujourd'hui encore, chez les peuples les moins évolués, et vous trouverez même à présent des institutions relevant de l'esclavage, en Afrique par exemple. Propriétaires d'esclaves et esclaves, telle est la première grande division en classes. Aux premiers appartenaient tous les moyens de production, la terre, les instruments, encore grossiers et primitifs, et aussi des hommes. On les appelait propriétaires d'esclaves, et ceux qui peinaient au profit des autres étaient dits esclaves. À cette forme sociale, une autre, le servage, succéda au cours de l'histoire.